Vous êtes un consommateur de café et vous consommez habituellement ou occasionnellement du café pour vous réveiller le matin ou pour n'importe quelle autre activité dans la journée et vous ne savez pas quoi faire de votre mare de café. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tutoriel pour recycler votre mare de café de manière écologique. Alors il faut savoir qu'on peut l'utiliser notamment comme engrais, comme on va dire détartrant si vous voulez pour les éviers. Aujourd'hui, je vais vous montrer que ses vertus combustibles sont très importantes et permettra de faire nettement baisser votre facture d'électricité si vous disposez d'une cheminée. Concernant les matériaux dont vous aurez besoin, c'est très simple. Déjà, première chose, du marc de café. Alors, vous pouvez utiliser ce qu'il y a dans les dosettes, mais si vous avez une machine qui moule le grain, c'est très bien aussi. C'est d'ailleurs moi ce que j'utilise, une machine qui moule le grain, et c'est le marc de café directement dans le réservoir que je récupère. Ensuite, il vous faut une cuillère, un pilon éventuellement, parce que vous allez voir, on va s'en servir, des petits morceaux de carton, alors ça je vous montrerai ce à quoi ça va servir, et enfin quelque chose que vous avez normalement probablement chez vous, c'est un rouleau de papier toilette. Alors celui-là il est d'une marque que l'on connaît. Il y en a un peu plus qui sont maintenant, si vous voulez, dans un carton plutôt souple. Avant c'était très rigide, c'était du carton très rigide. Maintenant c'est un peu plus souple parce que ils disent qu'on peut les envoyer directement dans les toilettes. Je vous déconseille de le faire. Utilisez plutôt, comme vous allez voir, contenant, si vous voulez, du marc de café. Enfin, vous pouvez utiliser un entonnoir, si vous voulez, pour mettre le café à l'intérieur du récipient, si vous voulez, mais ça n'a pas de grosse nécessité, une petite cuillère fait l'affaire. Donc l'idée est très simple, vous prenez votre rouleau vide bien entendu, vous découpez des petits morceaux de carton, alors là c'était une boîte de mouchoirs un carton de mouchoir que je réutilise. C'est très simple, vous allez au crayon à papier, si vous voulez, détourer sur le petit morceau de carton, alors très légèrement, le cercle du rouleau de papier, ce qui vous donne un cercle, on va pas le voir très bien, mais un cercle sur le carton. Une fois découpé, ça ressemble à peu près à ça. Alors, la première astuce qu'il faut que je vous donne, c'est que si jamais c'est plus large que le rouleau en lui-même, ne vous en faites pas, parce que de toute façon on va tasser, et il vaut mieux que ça soit plus large pour que le marc de café soit comprimé et que cette espèce de stop café, si vous voulez, ne s'en va pas. Si c'est trop court, là par contre vous allez être embêté. Ensuite, très simple, vous allez mettre donc l'espèce de petit stop dans le rouleau. Alors, bon, en général je procède avec un crayon, parce que si vous voulez, c'est pas toujours évident de le mettre de manière droite. Alors vous pouvez replier aussi un petit peu les bords pour justement arrêter cette espèce de petit carton. Alors on appuie un petit peu sur la table, voilà. L'idée, si vous voulez, alors là c'est pas très propre, mais l'idée, si vous voulez, c'est que ça ne va pas dépasser la surface du carton, et on viendra mettre dans le tube le marc de café. Et alors, étape aussi que vous pouvez faire, justement avec le petit pilon, vous venez taper sur les côtés, simplement pour être sûr que le bout de carton ne va pas s'en aller. Alors en général, quand c'est du carton rigide, il n'y a pas de souci. Ensuite, avec votre marc de café, bah, c'est très simple, vous allez remplir le tube. Alors vous voyez, c'est du marc de café, on va pas dire de qualité, mais qu'il ne faut pas garder trop longtemps, si vous voulez. Déjà, il faut le mettre à l'air libre pour éviter qu'il pourrisse, parce que le marc de café, ça pourrit en fait avec l'humidité, et donc c'est bien de pouvoir le laisser à l'air libre. Donc, on vient en mettre comme ça dans le petit tube. Et en gros, ce que je fais, c'est que toutes les 4 cuillères de marc de café dans le tube, avec mon petit pilon, je viens vraiment tasser, vraiment comprimer le marc de café dans le tube pour que ça fasse un bloc très uni. Et vous verrez que le fait que le bloc soit très uni, très comprimé, très condensé,
Ça permet que votre petite bûchette, parce que vous l'avez compris, c'est des petites bûchettes de marc de café qu'on est en train de faire, va durer plus longtemps, et notamment que des briquettes de bois ou que du papier. Et ça va surtout, le fait que ça soit comprimé, ça va surtout garder la chaleur, ce qui est très important justement lorsqu'on s'en sert comme combustible. Toc. Voilà, donc vous voyez en fait, à l'intérieur, c'est vraiment très comprimé et il n'y a pas de souci, ça ne pourra pas, si vous voulez, sortir par là parce que là, on l'a bien comprimé. Aussi, on l'a bien tassé avec le pilon et donc votre briquette ne va pas, si vous voulez, vous pouvez même le lancer au feu, ça va pas, il va rien se passer, quoi. La briquette ne va pas s'ouvrir dans vos mains et mettre du café partout, du marc de café partout. Hop. Voilà, on essaye. Donc là, j'en ai mis un peu à ras-bord. Mais de toute façon, le fait de tasser permet de diminuer le niveau et de bien comprimer. J'en fous partout. Bien comprimer. Alors, hop. Une fois que vous en êtes à ce niveau, vous voyez que c'est rempli, on va pas dire à ras-bord, mais presque. Vous allez pouvoir prendre, parce qu'il y en a des deux côtés, votre autre petit cercle que vous allez, là pareil, insérer. Alors vous pouvez plier votre cercle justement avec les doigts. Comme ça, ça vous permet de bien le caler et on sera sûr qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Le tube ne va pas s'ouvrir quand vous le jetterez au feu, d'accord? Hop, donc on fait ça, on voit que ça tombe pas, c'est bon. Et ensuite avec le pilon, et ben c'est pareil. Vous venez rabattre les côtés vers le centre du cercle et ça vous fait quelque chose. Voilà, on peut taper un petit peu si vous voulez. C'est robuste, hein, parce que de toute façon, comme on a bien tassé, c'est très robuste. Et alors là, vous avez quelque chose qui est très dur. Et vous allez voir les effets que ça a dans le feu. C'est quelque chose qui est incroyable parce que ça garde la chaleur et ça permet de conserver les flammes et les braises. Donc je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Je vais vous montrer, voilà, je vais allumer un feu et vous allez voir. Comme vous pouvez le constater, j'ai déposé le petit récipient de marc de café bien tassé dans la cheminée et donc avec un petit chalumeau qui fonctionne bien, je vais l'allumer. Alors, donc c'est parti, 3, 2, 1... MDR, la blague du café!